Coucou, on ne se connaît pas, mais j'ai le goût de lancer une chaîne où je parlerai de ce qui me tient à cœur, des sujets qui me tiennent à cœur et qui tournent tous autour de qu'est-ce que je suis venue faire là, qu'est-ce qu'on est venu faire là, comment ça se passe, comment ça marche, c'est quoi l'idée, c'est quoi les outils. Oui, je me pose beaucoup de questions et ça date pas d'hier. J'ai envie de dire ça va un peu mieux et en même temps, c'est pas une question d'aller mieux ou moins bien. Je suis du style à me poser des questions, à avoir besoin de comprendre le comment du pourquoi, comment s'améliorer, comment sortir de là, comment sortir grandi. Et je crois beaucoup au pouvoir personnel. C'est pas en blâmant les autres, c'est pas en attendant une réponse extérieure qu'on peut grandir. Si vous aimez que les choses vous tombent tout cuit dans le bec, je pense que vous aimerez pas trop ma chaîne, même si j'ai encore rien tourné de ce que je vais pouvoir poster par après. Ça veut pas dire qu'il faut non plus suer, transpirer, souffrir au quotidien. Mais j'avoue qu'en tout cas, à l'image de ma vie, jusqu'à présent, rien n'était super simple. Pour deux raisons, qui sont les deux versants d'une même pièce, à savoir que quand ça devient trop facile dans ma vie, j'en vois tout valser. Parce que quand tout va bien, je n'apprends rien et que ça fait partie de moi, de comment je suis faite. D'avoir besoin comme ça de grandir, de me transformer, j'ai envie de dire. Et si c'est pas moi qui le fais, si tout va bien dans ma vie, que je me dis hey, là sais-tu peinard un peu, eh bien là c'est la vie qui me dit Caro, on s'entend que c'est trop plate un peu là, il va falloir aller un petit piment, un petit sel quelque part là pour rebattre les cartes. Oui, ben voilà, les deux versants d'une même pièce. Si c'est pas moi qui décide de tout envoyer valser, c'est la vie qui dit allez Caro, t'es un peu sur un plateau là, si tu veux aller en haut de la montagne, il va falloir passer un autre palier. Donc si vous n'êtes pas familier, ou même si vous l'êtes, mais du coup je pense que vous serez peut-être plus intéressé si vous n'êtes pas super familier avec la spiritualité. D'abord, c'est quoi la spiritualité? Si vous n'êtes pas super familier avec le travail sur soi, la connaissance de soi, si vous n'êtes pas familier ou pas trop avec les raisons de notre venue ici, les contrats d'âme. Bon, moi j'ai un peu d'avance si vous n'y connaissez vraiment rien. Si ça fait des années comme moi que vous êtes là-dedans à travailler sur vous, à vous être ouvert à la spiritualité, au développement personnel, à la connaissance de soi. J'ai perdu le début de ma phrase, donc j'arrive pas à la finir forcément. L'hypersensibilité, parce que voilà, parmi les traits de caractère qui me caractérisent, il y a l'hypersensibilité, ce qui fait justement que je parle de spiritualité, c'est-à-dire que je vais parler sur cette chaîne, je vais faire des guidances. Parce que j'ai envie de me faire confiance. Parce qu'il y a quelque temps de ça, une petite dizaine d'années de ça, j'avais aucune idée. La réincarnation, les anges, etc., j'avais aucune idée que pour moi c'était du... Wouhou. Ouais, vraiment. Et pourtant, depuis aussi jeune que je me souviens, quand je dis jeune, c'est 12, même pas les 10, 11, 12 ans. Sur les programmes télé, à la fin, il y avait toujours la page hebdomadaire de l'horoscope de la semaine. Et oh mon Dieu, mais que j'étais justement du fait de me poser des questions sur ma vie, mais qu'est-ce que je fais là? Comment ça marche? Je comprends pas, c'est trop dur, sortez-moi de là, sortez-moi de ce jeu-là. J'avais besoin de me rassurer. Et l'horoscope était le plus proche du wouhou
que je voulais bien m'accorder. Je pensais pas qu'il y avait autre chose après la mort, je pensais pas que vraiment on était guidé ou soutenu ou encouragé ou aidé par des anges, parce que je trouvais vraiment que ma vie était compliquée, et pourtant il y a des gens qui ont des vies bien plus compliquées que la mienne. Mais à ma vision, avec ma sensibilité, je trouvais que la vie était vraiment compliquée, quoi. Je comprenais pas. À l'âge où en général les enfants ne se posent pas ce genre de questions, je pense. Enfin, si vous êtes comme moi, oui, vous aussi, vous êtes sans doute, voilà, vous devez vous reconnaître, mais il y a quand même pas mal de monde, notamment de mon temps, de mon époque, de ma génération, qui ne se posait pas ce genre de questions. Et ça m'a pris 40 ans à avoir un début de réponse, à entendre parler. Bien sûr que j'avais entendu parler d'anges, etc., mais que ça fasse du sens. De prendre conscience d'une existence au-delà de la matière, au-delà de... Peut-être si quand quelqu'un s'approche de moi ou quand je suis dans une foule, je me sens tout d'un coup pas bien, peut-être que c'est moi qui suis bizarre et qui change d'humeur et qui suis, comme on dit, lunatique. Peut-être que ça vient parce que je capte des ondes venues d'un autre monde. Et ça, j'ai découvert ça, en tout cas, c'est dur à retracer le fil parce qu'il y a tellement eu des petits événements, des petits indices, comme des petits cailloux sur le chemin qui ont fait qu'au bout d'un moment, 1 plus 1 plus 1 plus 1, et un jour un cours de Qigong à Montréal, où on a fait un exercice. Et le professeur nous avait un peu trompé en pensant qu'on faisait un exercice de ressenti des mains. Et ce n'était pas du tout le cas. C'était un exercice de ressenti, mais pas par rapport aux mains. Et effectivement, on a fait le jeu à l'aveugle où on était par deux, par paire, par couple. Enfin, par couple, par 2 personnes. Et où j'ai été couplée avec donc quelqu'un dans le cours. Et où, malgré que j'avais les yeux fermés et que l'exercice était est-ce que tu sens ses mains s'approcher, se retirer, etc. Alors oui, je pense que je sentais effectivement, parce que c'est une des possibilités de sentir l'aura de quelqu'un, le champ magnétique de quelqu'un. Mais surtout, j'avais cette envie de rire, cette envie de... Voilà, ce cœur qui s'expansait. Je me disais, tiens, c'est bizarre. Et puis, 10 minutes après, on refait l'exercice avec quelqu'un d'autre. Là, je sens plus ou moins aussi quand ses mains approchent, etc. Mais surtout, je sens comme une boule à l'estomac ou sur mon plexus, quelque chose qui me serre, qui m'oppresse, comme quand je prends le métro. Parce que même à Montréal, je prenais le métro. Même si ça n'a rien à voir avec le fait de vivre à Paris. Mais il y a des stations, parfois, certaines, notamment le quartier français, où il y a beaucoup de monde et où, à heure de pointe, je me sentais vraiment oppressée et ça me faisait la même sensation au même niveau dans le corps et la même sensation dans le corps. Et c'est là que j'ai appris, à la fin du cours, quand on a débriefé, que l'exercice n'était pas tant de sentir avec les mains que de comprendre quand on rentre dans le champ magnétique quelque part de quelqu'un. Et ça, plus des événements insignifiants, entre guillemets, que j'avais dû vivre avant, m'a fait dire que, ouais, chaque fois que je me sens pas bien, quand je vois du monde ou que je rencontre telle personne, ou au contraire que je me sens plus légère et plus... C'est parce que il y a... C'est ça, c'est nos énergies qui se mélangent ou qui s'entrechoquent et qui fait que je le sens, que je le sens pas, que je le sens, que je le sens pas. Et puis j'ai entendu aussi parler de synchronicité. Je savais pas ce que c'était avant ça, j'avais aucune idée. Réincarnation, là où avant ça me paraissait, mais non, mais après la mort, tu dis, on te met dans un tombeau là, sous terre, et tu reviens sous un homme, une femme, 200 ans après. Ça me paraissait bizarre comme concept, je n'adhérais pas trop à ça, et pourtant, voilà. J'ai un côté quand même assez rationnel, factuel, mais ça répondait pas à mes questions. Par contre, le fait qu'il y ait d'autres possibilités plus subtiles, même si je ne pouvais pas y mettre le doigt dessus, n'empêche que ça répondait pas mal à certaines de mes questions. C'est pas pour autant que c'est facile à maîtriser quand on a un ressenti comme ça, ce côté éponge psychique, c'est pas, je maîtrise encore pas. Et c'est un peu le but de cette chaîne, c'est-à-dire que
si la spiritualité est quelque chose qui vous intéresse, si les guidances, la connexion, la canalisation est quelque chose qui vous intéresse, si voilà, les sujets comme encore une fois les contrats d'âme, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux dans telle et telle circonstance, etc. vous intéresse et que vous êtes bien avancé sur le chemin, j'espère que mes vidéos vous plairont, que les sujets abordés vous plairont et vous parleront. Sinon, il y a 500 millions de chaînes en français, en anglais, dans toutes les langues sur le sujet, avec des gens bien plus avancés que moi en canalisation, bien plus avancés que moi voilà, sur tous ces thèmes-là de la spiritualité. Mais ce que j'espère aussi, c'est vous partager à travers ma vie et mon expérience, parce que là, c'est pareil. J'ai découvert qu'on est en miroir les uns des autres. Donc si vous tombez sur ma chaîne déjà, il n'y a pas de hasard. Si c'est parce que vous êtes un ami et ou un ami d'amis, une amie d'amis, que vous avez entendu parler de moi et que vous êtes là, ok, mais si à un moment donné, c'est pas votre truc, vous allez quitter le réseau, c'est sûr. Vous allez quitter la chaîne, ça c'est sûr, il n'y a aucun souci avec ça. Mais si vous êtes là et que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, oui, c'est peut-être grâce à l'algorithme voilà, de la plateforme. Mais encore une fois, vous ne resterez que si il y a ce côté miroir avec vous. Donc voilà. Ça va être une chaîne où on va faire... je suis pas sûre de faire des lives et tout pour l'instant. En tout cas, dans ma vie, je suis pas rendue là. Je veux déjà m'essayer de développer ce qui est latent chez moi, à savoir la canalisation qui m'intéresse énormément. À savoir de recevoir des messages de la guidance et de les transmettre. Éventuellement pour que ça puisse aider au plus grand nombre. En tout cas, au plus grand nombre. Ceux qui tomberont sur les vidéos. Et puis voilà, de parler de sujets, de choses et d'autres qui m'ont toujours intéressée, qui m'ont toujours fascinée. Donc voilà, à suivre. Je ne peux pas vous dire si la première vidéo sera une guidance ou sera autre chose, un sujet que j'aurais envie d'aborder, peu importe, on verra. Donc voilà. Je vous embrasse fort. J'espère, ou en tout cas, j'ai espoir qu'on puisse former une petite communauté bienveillante, de rassembler nos belles énergies lumineuses et d'expanser nos vies, d'améliorer nos vies. Chacun de nous et ensemble. Et puis voilà, à suivre. Ciao, ciao.